Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc cette introduction, vous allez la voir sur toutes les guidances, donc tous les signes. Donc si vous avez déjà vu sur votre signe solaire, passez dessus quand vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je fais une petite intro ici d'abord pour remercier tous mes abonnés. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Que le divin vous comble encore de ses grâces et qu'il vous bénisse à tout égard. Merci d'être là. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés. Vraiment, du fond de mon cœur, je vous dis merci encore. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Alors, cette petite introduction, c'est juste pour vous dire, mes belles âmes, que le mois de décembre qui arrive, nous sommes demain le 1er juin. J'ai pris un peu de retard sur vos guidances, mais voilà, vous avez vu que je poste pas mal en ce moment, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais donc, le mois de décembre qui vient, on a décidé de faire un arbre de Noël pour des enfants malades, des enfants au Cameroun. Donc, j'ai choisi le Cameroun pour commencer parce que c'est mon pays d'origine. Faire un arbre de Noël avec des petits cadeaux. Donc, toute personne qui se sentirait concernée pour faire un petit don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste, souvent malades également, des enfants qui sont vraiment qui sont dans la précarité profonde. Donc vraiment, je vous invite ici à demander le contact ou aller chercher le contact en barre d'infos pour pouvoir accompagner cet arbre de Noël et ses dons. On prend tout ce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements à envoyer aux enfants, parfois il y a des enfants qui sont nés du sida dans un hôpital où j'ai souvent accompagné et j'ai souvent fait un arbre de Noël. Donc je vais réitérer ça cette fin d'année et j'aimerais vraiment votre soutien ici sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne vraiment d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et d'amour divin. Mais bien sûr, plus que tout, l'amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des affaires à envoyer, mais des affaires de bonne qualité. Il ne faut pas donner des choses qui sont déjà abîmées aux gens. C'est vraiment, moi je pense que par respect, on ne peut pas le faire. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie de faire un don au côté d'un point de vue financier, à partir de certains montants, vous pouvez être exonéré d'impôts parce que c'est une association qui est quand même connue, donc qui est aujourd'hui affiliée également. Donc, on peut également faire une exonération d'impôts à partir d'un certain montant. Merci mes belles âmes, merci pour votre contribution, merci à cette œuvre qui vous sera rendue au centuple pour ces enfants qui sont au Cameroun, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. On va réunir cet arbre de Noël juste pour célébrer l'amour. Et ce sera un bon moment de le fêter avec la venue du Christ. Je vais y arriver, l'arrivée du Christ. Et pour leur redonner également un espoir à ces enfants et un petit sourire. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre compréhension. Et merci encore d'exister. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt sur votre guidance du mois. Bonsoir mes belles âmes sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de juin. Ce mois qui soit comblé de bénédictions dans votre vie, qui vous apporte grâce et béatitude encore plus sur votre chemin de vie, votre chemin spirituel. On parle ici de gratitude. J'ai battu les cartes tout à l'heure, j'ai eu la carte de la gratitude qui est sortie. Et on parle de résolution d'un problème ici. J'ai derrière également, qu'est-ce que j'ai? J'ai le passage. Le passage, c'est le chemin sur lequel vous devez continuer à avancer. Et j'ai également le chemin. Voilà, j'ai le passage et j'ai le chemin. Alors là, laissez tomber. Hein. La gratitude, la résolution, le passage et le chemin, c'est la carte tout simplement du divin. Donc, il est le chemin de la vie, de la vérité. Sur votre guidance aujourd'hui, vous avez le Christ qui apparaît et qui vient vous donner le passage. Vous allez vous montrer le passage et on vous demande de commencer à être dans la gratitude, tout simplement à remercier l'univers d'être déjà en vie, d'être en bonne santé, d'être où vous êtes, dans cette situation où vous êtes aujourd'hui. Quoi qu'il se passe dans votre chemin, on vous demande d'être dans la gratitude. Parce que derrière, on a les bénédictions qui arrivent. Et ces bénédictions vont vous apporter une abondance sans nom. Regardez ce qui tombe dans votre guidance aujourd'hui. J'ai battu les cartes au moins 3 fois, d'accord? Donc voilà ce qui vous attend, mes belles âmes. Prise de conscience également pour certaines personnes sur cette guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire.
pour croiser toutes ces informations qui peuvent être vraiment très utiles pour vous, pour ce mois. Allons-y, mes belles âmes. Sagittaire, qu'est-ce que les guides vous ont préparé, vous ont concocté ce mois de juin? La tour et la 9 de coupe. On n'a pas les amoureux, mais quelque chose va vous faire du bien ici au niveau sentimental. Vous allez vous sentir comblé de joie. Comblé de joie. La tour, c'est quand quelque chose vient vous... Une explosion d'amour dans votre cœur. Quelque chose qui va vous faire du bien, vous apporter du bonheur, de la joie. Un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être l'arrivée d'un bébé aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est amené par le divin pour les personnes qui sont sous cette guidance. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Nouveau départ, peut-être déménagement, d'accord? Après une période de tristesse, d'hésitation aussi, on parle de la fin d'une situation qui était vraiment catalysée avec la 10 d'épée. C'était quelque chose qui vous empêchait de dormir et c'était à cause d'un roi de coupe ou c'est vous le roi de coupe qui était dans cette situation. Je ne sais pas. Je m'arrête là pour la coupe et on va aller voir ce que les guides nous donnent ici. Le Sagittaire pour le mois de juin. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais vraiment avoir des beaux messages sentimentaux. J'espère que vous allez vraiment bien, belles âmes. En tout cas, moi, ça va. Voilà. Je vais bien. On a un temps assez mitigé à Paris, mais on fait avec. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid, un coup, voilà, on ne sait plus où on en est. La fin d'une situation avec les énergies de basse, les énergies de diable ici, quelque chose qui a été compliqué ici, d'accord? Ok, on y est. J'ai l'impératrice. Il y a une situation là. On attend quelqu'un qui revienne pour retrouver un équilibre ici, quelque chose qui nous a mis dans l'autodestruction, l'autosabotage, quelque chose qui nous a rendu triste ici, où on s'est enfermé aussi. Prenez les messages au fur et à mesure parce que ce ne sont pas les mêmes messages à chaque fois. Hein. Quelqu'un de plus jeune là, peut-être votre enfant, j'ai le magicien et j'ai la communication. Si vous êtes en non-communication avec un enfant aujourd'hui ou avec une personne plus jeune que vous, on parle que quelque chose va bouger là et ce sera une communication qui va revenir vers vous. Merci les guides, merci les guides. La famille, la rapidité, la même carte est revenue et on a l'équilibre. Après, alors, il y a quelque chose ici, la 8 d'épée, ce n'est pas une bonne carte du tout, d'accord? Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que vous allez retrouver l'équilibre ici. Il y a quelque chose qui vous a mis dans des énergies d'autodestruction, de sabotage, ou quelqu'un vous a saboté, ça vous a rendu vraiment hyper triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous demande de continuer à prier, quelque chose qui a été comme une destruction pour vous, mais grâce à votre prière, grâce à la Vierge Marie, parce que j'ai la papesse, et la papesse pour moi, elle représente la Vierge Marie la plupart du temps, d'accord? Elle est à vos côtés et elle vous guide, elle vous accompagne sur cette situation. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Alors, mes belles âmes, je vais compléter votre guidance avant d'aller dans la lecture. Parce que là, j'ai quoi comme arcane majeur? J'ai la lune, j'ai le monde, j'ai le diable, j'ai l'impératrice. Ok. Ok. Vous avez votre étoile, hein? La bonne étoile qui vous guide par rapport à une situation qui résiste encore là. Ok. Waouh, j'ai 2 cartes comme ça d'un coup. Vous avez envie de parler là. Disons, je vous engueule pas de me donner des messages, mais voilà. Merci. La guérison, c'est magnifique. C'est magnifique. On a le pendu. Oh my God. Vous quittez des blocages. Hein. J'ai le soleil. J'ai le diable. Donc là, on est vraiment dans les énergies basses, là, hein, pour certains sagittaires. Hein. Les énergies basses. Donc la Vierge Marie, elle réapparaît encore. Les énergies basses. Le diable, on l'a 2 fois. On va le mettre derrière, comme ça, celui-là.
on les coupe, hein, d'accord, hein. La papesse, la Vierge Marie, d'accord, qui vous accompagne, le divin, votre guide. Sur quoi? Sur le diable, ok? Donc, je vous envie de la mettre dessus sur le diable pour vous dire que vous allez vous en sortir de cette situation. Dans la vie sentimentale, il y a une situation ici qui est encore dans la lune, qui est encore dans les émotions, de peur, quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait... Voilà, peut-être que vous êtes aujourd'hui, soit vous êtes célibataire et vous vous demandez est-ce que je vais retrouver la joie de revivre quelque chose un jour, ou vous êtes avec quelqu'un et il y a quelque chose qui a amené peut-être un conflit, ou vous êtes en couple, ou vous êtes en triangulaire, parce qu'il y a aussi la notion d'une triangulaire, c'est parce qu'on a 3 personnes à côté, d'accord? Mais cette carte, elle peut parler également de retrouver la joie avec une famille, avec des sœurs, peut-être aussi parce que le sentimental n'est pas toujours avec son autre, d'accord? On peut aimer sa sœur, on peut aimer son frère, on peut aimer ses parents, on peut aimer des amis. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans leurs amis, hein. Leurs amis, c'est vraiment leur base, hein. Donc, on dit souvent que quand tu meurs sans amis, c'est que tu es mort sans témoin. Donc, voilà, donc il y a des gens ici qui sont encore dans quelque chose qui n'est pas encore clair. La lune, c'est aussi la notion des choses qui sont encore cachées, mi-raisin, mi-figue ici. Mais vous allez sortir de là parce qu'avec le monde, il y aura un nouveau cycle ici qui va démarrer pour aller vers une joie, d'accord? Pour avoir quelque chose qui va apporter plus de corps ici, où vous allez vous sentir un peu plus, voilà, dans votre élément. Parce que là, aujourd'hui, quand on est dans la lune, on n'est pas du tout stable. On est up and down, d'accord? Aussi, dans la vie professionnelle, on doit faire un choix par rapport à un travail, par rapport à peut-être un contrat, je ne sais pas ce qu'il y a à faire ici comme choix, mais j'ai mis des tensions et j'ai eu le pape. Donc, je n'ai pas eu plus par rapport à votre travail, si ça marche pas, ou ça doit marcher, on ne m'a pas donné. Par contre, le pape, c'est Dieu, d'accord? Donc, ici, on peut vous dire, demandez au divin de vous aider à faire ce choix. Vous le connaissez mieux que moi, on ne m'a pas donné plus d'éléments sur votre guidance, mais vous connaissez votre situation mieux que moi qui suis devant vous, et Dieu la connaît. Donc, on vous demande de vous diriger vers votre Dieu, et lui demander, vers le divin, lui demander de vous aider à faire ce choix au niveau professionnel, ami Sagittaire. Dans la vie créative, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle ici de revenir en arrière par rapport à quelque chose, ou alors de trouver un juste milieu. C'est la carte également qui parle de la convalescence, des retrouvailles après une période difficile, après quelque chose qui n'avait pas marché avant. On reprend peut-être encore certaines vieilles habitudes et on essaie de faire différemment. Mais là, avec ça, j'ai le jugement. Le jugement, quand il arrive, c'est la trompette de Dieu. Oh, c'est terminé, maintenant, ça y est, on ne touche plus à rien. Déposez les armes, c'est fini, d'accord? Allez, maintenant, on passe au jugement. Tu as travaillé comment? Toi, ta vie, on va défiler ça comme ça, on va dire, oui, mais toi, tu as bien fait, toi, tu as bien fait, toi, tu as bien fait. Donc, bref, vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on vous amène un jugement pour vous permettre de voir ce qui a été mal fait avant et faire mieux. On est d'accord? On comprend? Voilà. Dans la créativité, ça peut être quelque chose que vous avez créé dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Peu importe le domaine, c'est la vie créative. D'accord? Donc, le jugement, ça vient, on met stop et on vous aide à aller vers un nouveau palier parce que ce que vous avez fait avant, c'est fini. Énergétiquement, c'est fini. On monte d'échelon, on change de crèmerie si vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça vous parlera comme ça vous parle, mais moi, je vous donne le message qui est celui qui doit être donné. Voilà. Dans votre vie spirituelle, mes belles âmes, nous avons le monde et la transformation. La transformation, ici, c'est la carte sans nom. C'est le chiffre 13 qui parle de la mort, de changer de peau, de muter, de devenir quelqu'un de nouveau. Donc, avec le monde, on parle de nouveaux cycles. Et ça se confirme tellement bien avec la créativité et la vie spirituelle, c'est-à-dire que le jugement, le nouveau cycle et la mort, c'est 3 arcanes qui sont hyper puissants. On parle de méga puissants ici. Donc, il y a quelque chose qui doit être complètement mis à terre pour être reconstruit ou pour quitter. D'ailleurs, on quitte. C'est comme si énergétiquement, vous étiez dans les paliers. D'accord? Vous êtes là. Vous étiez peut-être là avant. Vous êtes arrivé là. Et quand le jugement arrive, ben, soit tu vas en quinconce, soit tu vas comme ça, soit tu vas comme ça. Donc, là, tu quittes un palier et tu montes à un autre palier. Et on te fait faire les choses différemment parce que tu dois muter de peau, tu dois quitter ce que tu avais avant. L'ancien toi n'existe plus, c'est fini. Tu es un nouveau toi. Comme je dis, si tu t'appelles Nano comme moi, mon petit nom, tu es une nouvelle Nano, c'est-à-dire la Nano d'il y a un mois, c'est plus la même Nano. Tu es une nouvelle Nano, ce n'est plus toi, c'est une nouvelle personne. Et énergétiquement, tu as évolué. Ça ne veut pas dire que ta forme a changé ou tes pensées ont changé. Oui, mais tes pensées, oui.
Toutes tes pensées ne changeront pas du jour au lendemain comme ça, mais tu auras une nouvelle perspective et même au niveau énergétique, tu es dans une autre mission de vie, dans quelque chose de différent, de nouveau. D'accord? C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Si tu viens de découvrir cette guidance, je t'invite vraiment à aller voir les 21 avec Marie, la matinale avec Marie, 21 avec Jésus, avec Joseph, tout ce que tu veux. Ce sont des messages qui vont t'apporter beaucoup ton travail spirituel et vraiment te guider dans ta mission de vie. Sur la leçon de vie de ce mois, on a une énergie de fin de situation. La 10 d'épée, c'est terminé, c'est over, on quitte, on s'en va avec quelque chose d'autre qui nous apporte peut-être plus de bonheur aussi parce que je vous ai dit qu'il y a la fin d'une situation aussi. Et sachez que quand une porte se ferme, automatiquement, il y en a une autre qui s'ouvre. Tu ne peux pas rester entre deux portes, entre deux énergies. Tu ne peux pas, sauf si tu t'es suicidé. Les gens qui se suicident, ils ne vont ni en haut ni en bas, ils sont coincés. Ce n'est pas ton cas puisque tu es encore là à m'écouter, donc tu n'étais pas suicidé, on est d'accord. Donc ne va pas te mettre dans des énergies comme ça pour essayer de te suicider. Non, ça c'est la carte où on s'auto-sabote. On essaie peut-être de se couper les veines aussi. On essaie peut-être de se, je sais pas moi, de se mutiler quelque chose. Ne fais pas ça. Non. C'est mort. Fais pas ça. Si je le dis, c'est qu'il y a une personne qui doit l'entendre ici. Parce que ce qui va se passer, tu seras entre deux portes. On te dit quand une porte s'ouvre, une autre se ferme. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais ferme la porte qui est là. Attends que l'autre s'ouvre. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas te retrouver coincé entre deux portes. Tu imagines le nombre de temps que tu vas rester à vivre. Si tu devais vivre jusqu'à 100 ans ou à 90 ans et que tu te suicides à 26 ans, je ne sais pas moi, et que tu dois attendre les 100 ans arrivés ou les 90 ans, mais mon gars ou ma fille, tu restes entre deux portes, tu n'as même pas la place pour t'asseoir, tu vas souffrir. Ça, c'est la pire des choses, de se suicider. Donc, je ne sais pas, pour les personnes qui sont ici, bien sûr, c'est une guidance générale, mais ce n'est pas forcément le suicide ici, mais ça peut être une situation où tu es complètement à te détruire, à te droguer, à prendre de l'alcool, à aller loin du divin, aller loin de ce qui veut te transformer sur ton chemin de vie. Donc, tu stagnes en fait, tu stagnes, tu es dans une espèce de bouillasse qui est gluante et tout, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es en train de t'empêtrer comme ça et tu sais comme les sables mouvants là, tu es en train de t'ensevelir tout seul. Et ça c'est vraiment cette énergie, d'accord? C'est vraiment ça, en plus avec l'ermite, merci, hein, et la tristesse, la scène de coupe, yo, tu as touché le gros lot là. Donc vraiment si tu étais dans cette énergie là, ce mois la leçon de vie c'est que tu sors de là. Et reprends ton pouvoir d'impératrice, que tu sois homme ou femme. On te le donne ici, sur cette guidance. Il faut savoir que mes guidances ne parlent pas que des cartes. Elles sont hyper dans la... On est tous spirituels, bien entendu, mais elles sont hyper dans la guidance, on va dire, du travail de l'âme. Du travail de l'âme. Ce n'est pas juste de donner des cartes pour que tu vois les cartes. Je m'en fiche de ça. Sinon, je ne fais même pas ce travail. Parce que moi, les cartes, ce n'est pas ce que j'ai appris à la base. J'ai appris à parler avec la Bible, à parler avec les psaumes, à parler avec la parole de Dieu. Là, on m'a mis là-dessus. J'accepte le chemin parce que Dieu voulait peut-être aller chercher les belles âmes qui sont peut-être égarées. Certaines, en cherchant le divin, sont parties ailleurs. Et il a utilisé cette énergie pour que je vienne utiliser les cartes. Donc, les cartes, ce n'est pas ça. On te donne les cartes parce que voilà, les cartes sont là, ça te fait plaisir, tu vois les dessins peut-être, et puis tu as l'impression que les cartes sont magiques, je suis d'accord. Parce que peut-être que si on te parlait que de la Bible à l'église, tu n'allais pas écouter. Là, c'est sur YouTube, c'est beaucoup plus fun. Donc, moi, j'accepte ce qu'on me donne. Tant que je suis avec Dieu, tout va bien. On te dit ici, tu vas reprendre ton pouvoir. Mais il y a une fin là qui doit se passer parce que tu as été dans les énergies basses avec le diable ici. D'accord? Tu as été dans les énergies basses et peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, on t'enlève de là avec le mât. Le mât, c'est le fou. C'est fini. Mon enfant, viens, c'est moi qui t'ai envoyé dans cette mission. Je pense que là, voilà, je vois que tu as essayé de te sortir de cette situation. C'est compliqué, mais il y a besoin de passer par une guérison. Et c'est moi ton divin, c'est moi ton Père qui te guérit. Parce que là, il y a encore une période d'attente ici pour aller retrouver cet amour au fond de toi. Peut-être c'est l'amour de soi. On a les amoureux, mais ça peut être l'amour avec quelqu'un d'autre. On parle d'un contrat ici, d'accord? Un contrat de mariage, peut-être un pax ou un contrat avec toi et ton Dieu. Il y a l'attente encore là, parce que tu dois d'abord passer par la guérison. Il y a les amoureux, d'accord? Tu dois guérir d'une trahison, d'une souffrance qui t'a mise dans cet état. C'est clair, c'est net. Tu as compris? Je pense, oui. Non, ne me dis pas que tu es trop forte. Je ne suis pas trop forte parce que ce n'est pas moi qui donne les messages. Je les transmets tout simplement. Un don prophétique, tu parles au nom d'eux. Je ne parle pas mon nom ici. Parce que tu dois passer par là. Ça, c'est la guérison.
Et parce que tu as eu ça avant. Ça, c'est la carte d'épée. La carte de la mini-mort. Quelqu'un qui est à terre. Cette carte, quand elle arrive, tu as l'ange de la mort qui t'attend, que tu finisses ce que tu as fait et il t'amène. En gros, peut-être il y a des gens ici qui ont essayé de se suicider. Je le dis, je le répète. Ils se reconnaîtront. Si ça a été votre cas, commencez à faire un soin énergétique. Parce que cette carte-ci, on est à terre. On a les énergies de la mort qui sont venues nous visiter. L'ange de la mort. Parce qu'on attendait peut-être le retour d'un homme. On attendait peut-être un mot de cette personne. Et on était... En fait, tu as aimé quelqu'un d'autre plus que Dieu, là. En fait. Tu as aimé quelqu'un d'autre plus que Dieu. Alors qu'il te dit, tu m'aimeras plus que tout le monde. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu as aimé quelqu'un d'autre plus que Dieu et tu as voulu en finir avec ta vie parce que tu étais triste ou que tu t'es mis dans cet état-là. Bien sûr, il te pardonne. Bien sûr, il n'est pas là pour te juger. Mais on te dit aujourd'hui, accepte cette guérison qui te vient du divin. Accepte de te faire aider, accepte de te faire accompagner pour que tu retrouves ton amour propre, ton amour à l'unisson, ton amour de soi, comme je le dis, c'est le plus important sur cette chaîne. Et bien sûr, nous avons l'impératrice dans les peurs. Cette impératrice, peut-être que vous avez peur, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont enceintes et qui ont peur de se retrouver avec un bébé parce que peut-être que leur autre est parti. Je ne sais pas, je ne vois pas la carte de la 7 d'épée, mais j'ai quand même la 8 d'épée ici. Ou que vous avez peut-être été enceinte d'un homme et vous avez avorté parce que vous aviez peur de ne pas assumer, peu importe ce que vous avez fait. Je ne suis pas Dieu, je ne connais pas votre vie. Je vous donne juste les messages d'oracle et des cartes, des tarots. Donc, je ne juge personne. Si tu as fait ça, demande à Dieu de te sortir de là parce que tu as peur aujourd'hui. Il y a la peur ici par rapport à une impératrice. Peut-être c'est toi l'impératrice, peut-être c'est ton autre ici. Quelqu'un a peur ici par rapport à une impératrice. Peur de déblocage, peur de ne pas sortir de cette condamnation-là, quelque chose qui vous a bloqué ici. Mais on vous dit non parce qu'on a le chariot. Le chariot, c'est quand ça avance, quand on prend la victoire sur nos ennemis, on prend l'ascendance sur ce qui était bloqué. Oui, parce que vous acceptez ce soir cette guérison. Et la fin du mois, fabuleux. En fin du mois, on a quoi? La 10 de Pentacle et le soleil. Donc, on peut parler encore ici que vous allez avoir gain de cause parce que vous avez la Vierge Marie à vos côtés sur cette guidance. Même si on n'est pas dans 21 avec Marie, elle est là tout le temps avec vous. Et son fils aussi et Dieu. D'accord? Parce que vos énergies sont encore dans les énergies basses, le diable. Il y a quelque chose là qui vous a vraiment drainé énormément. Et c'était vraiment en lycée, hein, en vous, comme ça, ne vous lâchez pas. Hein, une énergie qui vous bloquait. Hein. Avec l'empereur, on peut parler de quelqu'un qui était là. Peut-être que vous étiez peut-être avec un pervers narcissique aussi pour certains. Qui contrôlait tout ce que vous faites, qui contrôlait votre vie. On vous dit que vos guides viennent vous sortir de là. Avec la roue de la fortune, c'est dégage Monsieur le Cornu avec sa queue et ses diablotins et ses suppôts sataniques, j'en veux plus. Donc ici, on vous guérit, on vous soigne de cette situation. Et on vous redonne votre beau soleil. Et sachez que vous êtes tout simplement guidés, vous et votre famille, vous êtes protégés. Il y a quelque chose qui va se passer là, rapidement. Soit vous allez prendre conscience qu'il faut aller faire un soin, il faut aller faire accompagner, il faut aller vous faire aider. Et vous allez le faire de manière rapide. C'est parce que vous avez compris dans cette guidance aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose pour sortir de cet état, pour vous guérir. Là, on parle de guérison ici. Et quand vous allez faire ce qu'il y a à faire, consciemment, d'accord, prendre conscience ici. J'ai le pape, j'ai la papesse. Voilà. On parle que peut-être c'est votre autre qui est parti, qui va revenir, mais peut-être c'est vous qui allez revenir également sur vos pas, sur des choses que vous vous étiez bloqué, catalysé pour retrouver votre équilibre. D'accord? Ça peut être l'autre, ça peut être vous qui revient. Mais il faut faire un travail avant pour retrouver votre équilibre. On ne peut pas... Vous savez, quand on a atteint, on a touché le fond, on a touché le trou noir de l'âme, tu ne sors jamais de là indemne. C'est comme les gens qui se retrouvent dans un hôpital psychiatrique. Quand ils sortent, il y a un travail profond à faire pour pouvoir se réaligner. Tu ne sors pas comme ça et tu reprends le travail comme ça et puis tu penses que tout va bien. Non, il y a toujours quelque chose qui va faire que... Ou tu t'es drogué tellement que la drogue t'a dézingué et tout. Il faut un temps. Vous savez, les gens qui sont drogués, ils ne vont pas en cure de désintoxication pour rien. Il faut un temps pour que le corps retrouve son équilibre. Donc ici, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas que vous êtes drogués tous. Non, bien sûr, c'est une guidance générale. Mais vous pouvez avoir eu un deuil, quelqu'un qui est mort, vous êtes retrouvé seul, ça vous a donné un choc émotionnel, ou alors perdre votre travail, ou alors peu importe, les coups de la vie, les accidents de la vie, il y en a multiples, ils sont multiples et variés. Donc on parle d'accidents de la vie qui peuvent vous mettre dans cet état-là, et on n'en sort pas comme ça indemne. Il faut demander de l'aide, il faut vous faire accompagner, vous faire guérir ici, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà. Ne pas faire les choses à peu près, parce qu'on va faire un petit bout, on pense que tout va bien, mais non, on recommence, on retombe encore, comme avec la lune, un jour ça va, un jour ça va pas.
Donc vraiment, j'espère que cette guidance a résonné en vous. On vous dit de commencer à être dans la gratitude parce que tout simplement, vos guides sont à vos côtés. Ils attendent juste que vous fassiez également le pas. Mettez de l'action. J'ai ici moment présent. C'est maintenant qu'il faut le faire. Moment présent. Vous voyez les guidances comme elles sont? Moment présent. N'attends plus, ne procrastine plus. Fais-toi aider, fais-toi accompagner. Et ça va te permettre d'avancer sur ton chemin. Avec la 2 de bâton, c'est l'énergie de feu qui avance. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de mieux ou de meilleur en vous. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. Donc, vous pouvez également aller faire une bonne action, mettre un petit coin quelque part, allumer un siège pour cette situation, pour que cette situation, avec peut-être cet amoureux où on se prend la tête, où on a été bloqué pour certains, bien sûr, que ce contrat-là se fasse peut-être professionnel. Vous attendez peut-être des documents juridiques ou un contrat. Demandez à votre guide, à vos guides de vous aider. Allumez un siège, mettez une pièce à Sainte-Rita pour ceux qui sont à Paris, pour quitter de cet auto-sabotage, de ces blocages. Voilà. Vous pouvez également envoyer un petit don à l'association La Main sur le cœur de Marie pour qu'on ait toujours des belles fleurs, pour qu'on ait toujours voilà, des bougies comme vous pouvez les voir là derrière. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, des bougies. Là, c'est la Vierge Marie avec son fils. On dit Vierge Marie, priez pour nous. Voilà. On ne peut pas demander et ne pas donner en retour. Donner, c'est plus que recevoir. Et ça s'appelle équilibrer le donner et recevoir, mes belles âmes. Merci beaucoup d'avoir été sur cette guidance jusqu'au bout. J'espère que les messages ont résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et surtout, partagez cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour les algorithmes de YouTube. Et ça aidera peut-être une personne qui est aussi sagittaire comme vous ou qui est ascendant et à qui ça peut parler. Ou à votre autre, tout simplement, pour qu'ils comprennent dans quel état vous avez été par rapport à cette situation. Dans tous les cas, partager, c'est toujours mieux. Et je vous invite vraiment à liker, à laisser un commentaire si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous le savez, mes belles âmes. Et vous savez surtout l'amour que j'ai pour vous. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Mais comme je vous dis, ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à revenir, surtout à appuyer la petite cloche de notification, c'est très important. Pour ne pas rater les vidéos que je poste sur le 21h avec Marie et sur la matinale avec Marie ou avec Jésus ou avec Joseph. Prenez bien soin de vous et à très vite, mes belles âmes.